position a toujours été claire. Ma priorité, c'est Salon et rien d'autre. Si les Salonnais me font confiance, vu le travail qui s'annonce, je pense qu'il n'y aura pas d'alternative. Je me consacrerai pendant les 6 ans qui viennent, et peut-être au-delà, et exclusivement à cette cité. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas reproduire ce qui est actuellement le cas, sans critique, mais c'est quand même un constat. Maire d'une ville de plus de 40 000 habitants, président d'une agglomération de plus de 100 000 habitants, conseiller général, bon, tout ça n'est pas sérieux et au final, au lieu de bien faire quelque chose, on se disperse et on n'est pas terrible dans aucun de ces mandats. Donc le mandat unique, surtout pour des communes de l'importance de Salon, objectivement. Le cumul des mandats, maire d'une commune moyenne ou petite, ajouter un poste de conseiller général ou conseiller régional, pourquoi pas. Mais à l'échelle de Salon, Salon mérite d'avoir un maire à plein temps, et je serai donc un maire à plein temps, exclusivement consacré à ma cité. Moi, je suis opposé au cumul des mandats. Je pense que si on est maire, on ne peut pas faire autre chose. D'ailleurs, je suis favorable à un vrai statut de l'élu local qui n'existe pas aujourd'hui. Le seul statut qui existe, c'est le statut de député. Or, je pense que le maire, aujourd'hui, qui est aussi le représentant de l'État, n'oublions pas, il marie au nom de l'État, il fait l'état civil au nom de l'État. Donc le maire est le pilier, le pivot de la démocratie. Je suis favorable à peut-être un mandat, comme ça se fait en Allemagne en l'occurrence, mandat unique, mieux rémunéré, parce qu'au niveau des heures, c'est des plages horaires. Voilà. Je veux dire, il faut que les gens puissent vivre normalement, et ça évitera toutes les dérives, en l'occurrence. Et je suis favorable au mandat unique. Nous avons pris un engagement dès le début, et ça fait partie, je dirais, du ciment de notre rassemblement, c'est l'engagement au mandat unique. Donc voilà, un seul job. Donc je pense que vous êtes payé pour faire un métier. Un élu peut aussi très bien être payé pour faire un métier, et ça peut l'occuper à temps plein. Effectivement, il y a un élu, une fonction, et on s'arrête là. Le but, c'est pas d'allonger un CV ou de cumuler les représentations, c'est de travailler au mandat que les électeurs nous auront confié. Donc, le maire de Salon, si nous sommes élus, si je suis élu maire de Salon, je ne serai pas président de la communauté d'agglomération. Ce sera un autre élu qui prendra en charge cette délégation-là, et il n'y aura pas de cumul de mandats locaux, nationaux qui seront acceptés de quiconque sur notre liste. Un cumulard comme moi va vous dire qu'il faut limiter le cumul des mandats. Je crois qu'il faut cumuler, il faut répondre à 2 questions. On le voit, moi je le vois dans les élections précédentes. Je suis conseiller général. Je n'ai pas besoin d'être conseiller général pour apporter les réponses à la ville de Salon-de-Provence. Sauf que dans le débat politique, on est dans un système en France où ce que nous ne gardons pas dans un camp ou dans l'autre, eh bien, c'est l'autre camp qui le prend. Donc il y a toujours ce rapport à prendre des places pour ne pas permettre à ce que les opposants les prennent. Mais je crois que la loi sur le non-cumul des mandats aura l'avantage de clarifier un peu la situation, de limiter le mandat, d'offrir la possibilité à d'autres personnes de pouvoir s'impliquer. Et puis, je crois qu'il faut aller au-delà de la simple notion de cumul. C'est la question de la durée des mandats qui pose problème. Alors, non pas la durée du mandat, 6 ans pour les élections municipales, la question du nombre de fois où on peut se représenter. Je pense que là aussi, il faut que nous limitions dans le temps le renouvellement des mandats. Je crois que c'est les 2 paramètres. Ce n'est pas simplement le fait d'aligner plusieurs mandats, c'est le fait aussi de les cumuler successivement. Il pourrait parfaitement y avoir une sorte de parcours politique où quelqu'un qui, après avoir œuvré localement, décide de se donner un destin national. Après, les électeurs choisiront. Mais il y aurait vraiment cette double nécessité. Donc, ce n'est pas simplement que le cumul des mandats. C'est la durée de mandats successifs qui me semble devoir être réglée et qui serait la vraie réponse en matière de renouvellement de la classe politique. Et à votre avis, quel devrait être le maximum de mandats qu'on peut aligner un après l'autre? Écoutez, je suis moi partisan plutôt de 2 mandats. Vous voyez, on est 2 fois maire, ça fait 12 ans. Sauf que on voit bien qu'on est confronté à un vrai problème. C'est aussi le sens de mon engagement dans cette élection. C'est qu'après avoir subi des recours de l'opposition, de diverses personnes sur la place Morgan, par exemple, un projet qui a été initié il y a pratiquement 12 ans sort à peine et il nous faudra pratiquement encore un mandat pour finalement compléter, définir, finir
finir plutôt la place Morgan. Donc on voit bien que les contraintes juridiques qui sont celles à l'heure actuelle des collectivités territoriales dans les mises en œuvre des politiques publiques sont un frein à la réalité, à la réalisation. Donc il faut effectivement pour ce faire avoir un peu plus de temps pour réaliser ce pourquoi on a engagé une voie de renouvellement de notre cité. Je redonne l'exemple du pôle multimodal qui va débuter cette année, qui se terminera dans 2 ans. On le voit au niveau de la place Morgan, qui a débuté mais qui se terminera là aussi dans 2 ans. 2 mandats successifs n'auraient pas été suffisants.